Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler des taux des crédits immobiliers et je vais t'expliquer pourquoi c'est loin d'être la chose la plus importante lorsque tu négocies ton prêt. Avant toute chose, j'aimerais te rappeler que ma société Rémi Roche Formation est certifiée Calliope et de ce fait, ma formation Immo Academy que tu trouveras en lien dans la description est éligible à 100% au financement CPF. Si ça t'intéresse, tu peux aller checker tous les liens. Sur cette chaîne, on parle d'investissement locatif principalement. Le but c'est quoi? C'est d'acheter des biens peu chers qui vont être délabrés, de faire de beaux travaux, amener beaucoup de valeur dans le bien pour les louer cher et se créer des revenus passifs. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent du coup à l'immobilier locatif qui viennent me poser des questions en commentaire YouTube, en DM Instagram par exemple et qui me disent oui Rémi, j'ai une proposition de crédit à 1,5% sur 25 ans mais le courtier il m'a trouvé 1% sur 20 ans ou même 0,8% sur 15 ans. Et en fait ils me disent t'en penses quoi? À chaque fois ma réponse est toujours la même, c'est qu'il y a beaucoup plus important à regarder que le taux du crédit immobilier et on va le voir en 3 points. Premier point, la durée d'emprunt. La durée d'emprunt c'est beaucoup plus important que le taux du crédit. Je préfère avoir un emprunt immobilier sur 25 ans, c'est ce que j'ai eu sur tous mes investissements locatifs et aussi sur ma résidence principale, donc sur tous mes investissements immobiliers. Je préfère avoir du 25 ans et avoir un taux qui est un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que emprunter sur une durée longue va mécaniquement réduire ma mensualité de crédit et donc augmenter mon cash flow au final. Deuxième chose, on va essayer de t'attirer avec un taux intéressant pour que derrière tu mettes de l'apport. C'est l'apport qu'il faut regarder comme deuxième point. L'apport, le but de la banque, c'est que tu en mettes un petit peu, voire le plus possible pour elle, parce que ça va réduire son risque. Plus tu amènes de finances personnelles, moins elle te prête d'argent, moins elle prend de risques sur le fait que tu ne lui rendras pas l'argent tout simplement. Donc on va te dire oui, je te propose 1,15, 1%, 0,95% et derrière on va te dire oui mais il faut mettre 10, 15 000 euros d'apport. Ça va brûler toute ta trésorerie et c'est vraiment pas le but parce que derrière si tu as des soucis sur ton appartement et que tu as mis tout l'argent que tu avais en apport finalement, tu vas être bloqué et c'est pareil, ça va être compliqué d'enchaîner les investissements. Donc derrière, il va falloir essayer de négocier peut-être un taux peut-être plus important, une durée plus longue pour mettre le moins d'apport possible et aussi de demander un différé. Ça va être le troisième point qu'on va voir ensemble. Troisième point, le différé de remboursement. Le différé de remboursement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas rembourser la partie capitale de ton investissement immobilier. C'est-à-dire que tu vas rembourser simplement tout ce qui va être assurance et intérêt de crédit et du coup mécaniquement ta mensualité va être très basse et tu peux reporter le remboursement de ce capital sur quelques mois voire 1 à 2 ans. Et ça, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va vraiment être une arme de destruction massive, j'ai envie de dire, pour l'investisseur immobilier parce que ça va te permettre de te refaire un maximum de trésorerie. Et si tu as mis un petit peu d'apport au départ, et même si tu n'en as pas mis, c'est encore mieux, derrière, grâce à ce différé pendant quelques mois, quelques années, tu vas pouvoir faire rentrer d'énormes cash flow parce que tu ne rembourseras pas la partie capitale de ton prêt. Donc on a vu les 3 points les plus importants, ça va être la durée d'emprunt, l'apport et le différé. Ça, c'est pour moi les plus importants. Mais derrière, tu vas en avoir quelques autres. Tu vas avoir par exemple les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. C'est des intérêts que la banque va te prendre si tu rembourses ton crédit avant la fin. Et il faut savoir qu'en France, un bien est détenu en moyenne 8 à 10 ans. Donc, dans la plupart des cas, tu vas devoir solder ton crédit et tu vas vendre ton bien avant la fin du crédit. Surtout quand tu fais des emprunts sur 20-25 ans. Très fréquemment, tu vas revendre avant la fin du crédit. Donc, il faut bien penser à les négocier en amont. Comme ça, ça va te permettre d'éviter une mauvaise surprise de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros lorsque tu vas revendre. Il y a également l'assurance de ton crédit immobilier. Donc, ça va être un petit peu différent en fonction des situations de chacun, si c'est du locatif ou de la résidence principale, mais tu vas avoir des caractéristiques à l'intérieur. Tu vas avoir tout ce qui va être décès, perte d'emploi, ITT, IPT, ce genre de choses-là. Ce vocabulaire te parle si tu as déjà souscrit à un crédit immobilier. Sinon, ne t'inquiète pas, c'est des choses assez simples et ça va couvrir tout ce qui peut t'arriver dans ta vie. Fais attention à ne pas trop charger ton assurance lorsque tu souscris à un crédit immobilier. Fais attention à ce que le banquier te dit parce que au final, l'assurance que tu vas prendre, si tu la prends dans ta banque, c'est souvent avec ça que la banque va vraiment se faire de l'argent. Donc, je vais prendre un exemple très simple. La perte d'emploi, c'est quelque chose qui va coûter très cher. Et si tu le prends lorsque tu souscris à ton crédit dans une banque, si après tu veux changer pour payer un petit peu moins cher, tu peux. Ça va forcément être moins cher ailleurs que dans la banque, ça c'est sûr.
mais tu dois t'assurer au niveau des mêmes garanties. Si tu prends la perte d'emploi à 100% par exemple, quand tu vas changer d'assurance, il faudra que tu sois assuré aux mêmes garanties. Donc tu vas devoir avoir la perte d'emploi à 100% également. Donc fais attention à ton choix de départ et ensuite je te conseille de changer d'assurance, de ne pas la garder dans la banque mais de la prendre ailleurs. Tu vas vraiment économiser facilement des milliers d'euros. De même pour tout ce qui est assurance habitation si c'est une résidence principale ou assurance PNO propriétaire non occupant si c'est du locatif, les banques se gavent avec ça tout simplement, donc il faut vraiment que tu les prennes ailleurs parce que tu vas vraiment économiser beaucoup d'argent. Quelque chose d'un petit peu plus subjectif à regarder et à prendre en compte, c'est le banquier. Est-ce que ton banquier comprend les investisseurs? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir nouer une relation de confiance sur le long terme? Ça vaut 1000 fois plus qu'un taux de crédit immobilier à 0,95%. En tout cas, c'est vraiment mon avis personnel. Parce que c'est une personne, si elle te comprend, si elle te suit une fois, deux fois, trois fois, elle va pouvoir t'emmener vers justement une carrière d'investisseur et c'est très important de trouver le bon partenaire bancaire. La caricature, qu'est-ce que c'est? Ça va être une personne qui va venir te voir et qui va te dire « Ouais Rémi, je viens d'obtenir un crédit à 0,95% sur 18 ans, mes collègues sont tous choqués, j'ai fait mieux qu'eux et j'ai même réduit en fait la durée de 2 ans, elle était à 20 ans, je suis passé à 18 ans pour passer sous les 1% de taux de crédit immobilier et j'ai mis 15 000 euros d'apport. Moi personnellement, je préfère largement emprunter sur 25 ans avec un taux à 1,5%. J'ai même des taux, je crois, au début quand j'ai commencé à 1,7, 1,75%. Ça ne me dérange pas du tout, je préfère ça. Négocier un différé de remboursement, mettre le moins d'apport possible. Je le vois encore en 2022, c'est largement possible. J'ai des élèves qui ont des crédits sans apport et qui en obtiennent encore aujourd'hui. Moi personnellement, j'ai toujours tout obtenu sans apport, c'est largement possible. Et même si on te demande de mettre un apport, ce qu'il faut faire, c'est essayer de derrière avoir un différé de remboursement, penser à changer tes assurances, tes PNO, tes assurances habitation, faire attention à tout ça, aux indemnités de remboursement anticipées également et ne pas te focaliser que sur le taux. Je vais te prendre un petit parallèle assez simple. Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent « Oui, mais en fait, Rémi, tu penses qu'il faudrait faire combien de cash flow minimum sur un bien immobilier ?» En général, je réponds que ce qui est bien, c'est entre 100 et 150 euros pour le premier pour commencer. Mais si tu veux, ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. Pourquoi? Parce que si ton premier investissement sur le papier, quand tu fais tes calculs, il te génère 60-70 euros de cash flow. Peut-être que ce montant, tu vas pouvoir l'augmenter en faisant de la location courte durée l'été. Peut-être que ton prix, il est un petit peu sous-estimé, que tu vas pouvoir l'augmenter derrière. Peut-être que tu as de très bonnes caractéristiques et qu'il vaut mieux un bien qui fasse 50-60 euros de cash flow, mais avec 2 ans de différé, qu'un bien qui en fait 100 avec 0 mois de différé. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est un petit peu pareil. Il ne faut pas forcément prendre un objectif de cash flow. C'est bien pour se donner un cap à suivre, mais c'est un petit peu comme le taux de crédit immobilier. Il ne faut pas se dire je veux maximum 1%. Non, il faut regarder tout l'écosystème qu'il y a autour. Quand je te parle de mon premier investissement immobilier et que j'en parle à toi ou à des amis, c'est la même chose. Je vais parler du fait que j'ai pas de vacances locatives, que j'ai un bon cash flow, que derrière j'ai remeublé un petit peu pour le remettre toujours au goût du jour et qu'il soit toujours dans les tops appartements de ma ville, que derrière j'ai de la plus-value latente le jour où je vais revendre. Mais en fait, le taux, j'ai eu un taux à 1,75, on s'en fiche. Tu vois, c'est vraiment pas quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est ce que ça génère derrière, ce que ça crée et c'est ça qu'il faut regarder. Pour une résidence principale, je dirais que c'est un petit peu plus important de regarder le taux du crédit immobilier parce que ta résidence principale, c'est un passif, elle te fait perdre de l'argent tous les mois. Mais bien sûr, après, ça peut se transformer en actif, on va dire à la revente, si tu as fait les choses bien et que tu fais une belle plus-value. Donc dans ce cas-là, regarde-les un petit peu plus attentivement. Mais pour du locatif, c'est vraiment le dernier de tes soucis. En conclusion, le taux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, je dirais, en dernier. Vraiment, tu as beaucoup d'autres caractéristiques à regarder avant ça, surtout dans une époque de taux bas comme nous le vivons actuellement. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à la chaîne, pense à me donner ton avis sur cette question des taux de crédit immobilier en commentaire. Je serai ravi de venir te lire et je viendrai te répondre. Si tu veux te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement, j'ai créé une heure de formation offerte qui vient d'être remise à jour. Tu la trouveras sur le petit carré qui s'affiche juste ici et en lien dans la description. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.